Vous avez sûrement déjà vu la pieuvre, le féé, avec l'île de Raiatea, nommée anciennement Hawaii, être le berceau de la civilisation polynésienne en étant au milieu de cette pieuvre. Sur cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Donc on va remonter en 1847. C'est la naissance de Tehuira Henry, qui pendant de nombreuses années va faire un gros travail de recueil pour récolter le maximum d'informations sur la culture polynésienne. Elle meurt en 1915 et en 1928 sort l'ouvrage Ancien Tahiti. Dans ce livre, elle ne parle pas de berceau de la civilisation polynésienne. Elle dit, dans les traditions polynésiennes, Raiatea occupe une place centrale. Et plus tard, en s'appuyant sur ses recherches, un Néo-Zélandais du nom de Peter Buck a mis pour la première fois une illustration qui ressemble à une pieuvre pour relier toutes nos îles en partant de Samoa, Tonga, dans son livre Vikings of the Sunrise, publié en 1938. En 1995, la Polynésie française est en marche de reconquête de son narratif et de son histoire. La France reprend les essais nucléaires sur ces îles dans ces années, ce qui emmène à des émeutes violentes sur l'île de Tahiti. En 1995, le ministère de la Culture a décidé d'inviter sur le marae de Taputapuatea 8 pirogues venant de Hawaï, Nouvelle-Zélande, île Cook et Rapa Nui. La dépêche de Tahiti publie une image qui montre le féé, la pieuvre. Cette image qui représente le renouveau et l'alliance du monde maori, il veut qu'on légitimise son identité. Et si vous regardez bien, il n'y a plus les flèches en provenance de Samoa et Tonga. Même en 2015, l'idée a été reprise par Tahiti Info, qui va publier une image où on voit un féé qui accentue l'idée que Raiatea est le berceau polynésien. La vérité, c'est que cette alliance de 1995 ne vient pas de nulle part. Pour moi, Raiatea ne représente pas le berceau de la civilisation polynésienne, qui est Samoa, Tonga et Wallis et Futuna, mais elle représente l'âge d'or de la culture polynésienne. Le marae de Taputapuatea était le carrefour de beaucoup de voyages dans le Pacifique, car c'était un lieu religieux, sacré pour tous les Polynésiens. Entre 1000 et 1200, en 200 ans, les Polynésiens ont exploré toutes les îles sur 30 millions de kilomètres carrés. C'est l'équivalent de l'Afrique. Si on rajoute les contacts avec l'Amérique, ça représente 70 millions de mètres carrés parcourus. Et c'est cette vague qui se nommera Maohi, Maori, Maoli, et qui selon la définition de Rapoto, Ma veut dire digne et pur, et Ohi, descendant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Et Tiki.